Alors, je voudrais continuer un petit peu, revenir sur ce qu'on a dit hier à propos des excuses que l'on doit formuler à l'égard d'une personne à qui on aurait fait du mal. Alors, donc, autant il est important de demander Mechila, autant il est important d'être Mochel. Donc celui qui a fait du mal doit demander à l'autre de lui pardonner, mais celui à qui on a fait du mal a également l'obligation de se faire pardonner. Maintenant, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que moi je dois pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. On a ramené hier les propos du Mishnah Berurah qui dit que Akadosh Baruch Hu, il est Dan, il juge l'homme Mida Keneged Mida, comme moi je juge les autres, Akadosh Baruch Hu va me juger. D'accord? Donc si je suis vatran, si je suis souple, eh bien Hachem le saura si Dieu veut avec moi. Maintenant il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un cas selon lequel, selon certains poskim, on n'est pas obligé d'être mochel. D'accord? Hein? Si on a fait quelque chose à un rabbin. Non, maintenant je parle de celui à qui on a fait du mal. Non mais le rabbin lui aussi doit être mochel. Oui, ça dépend. Il y a un cas où si quelqu'un m'a fait du mal, je ne suis pas obligé d'être mochel. Est-ce que vous connaissez ce cas? Ça fait honte. Non. Quoi? Non. Non. Il y a un cas où je ne suis pas obligé d'être mochel, c'est si quelqu'un il a fait sur moi un shemra. Ça veut dire une mauvaise réputation. Ça veut dire quoi? Lui, il est allé raconter à tout le monde, ou bien il a publié, que moi je suis comme ceci et comme cela. Alors lui, il va venir me demander Mechila. Je dis, ok, je suis mochel, mais maintenant, comment on répare? T'as fait du mal. On ne peut pas le réparer, c'est fini. D'accord? C'est comme dans la presse, on parle de quelqu'un, on a dit, il est soupçonné de ceci et cela. D'accord? Ça fait des gros titres. Quand après, on dit, ah non, finalement, il n'y avait rien contre lui. En général, c'est un petit entrefilet entre une recette de cuisine et un... voilà. Ok? Maintenant, d'après la halakha, une personne, elle aurait le droit de dire, je ne peux pas être mochel. Tu as fait un shamra, tu m'as fait un shamra, je ne peux pas être mochel. D'accord? Le Rav Yitzhak Yosef, il dit, c'est là que l'homme doit faire un effort. C'est-à-dire, même dans un cas où il n'aurait pas été obligé d'être mochel, hein, s'il est mochel, alors Akadosh Baruch Hu lui aussi, il sera mochel, mida keneged mida. D'accord? C'est-à-dire que même dans le pire des cas, où je n'aurais pas été obligé d'être mochel. D'accord? Maintenant, autre chose. Si quelqu'un, il insulte une autre personne, et il lui dit par exemple, toi tu es un voleur, fils de voleur. Alors, dans ce cas-là, il y a une halakha qui est très précise, écoutez bien. La halakha, elle dit comme ça. Quelqu'un qui dit à une autre personne, toi tu es mamzer, fils de mamzer. D'accord? Il est obligé d'aller demander Mechila à celui qui l'a traité de mamzer et à son père. D'accord? Quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, voleur, fils de voleur, c'est pas grave, ça vaut rien. Ah, ça vaut rien. J'ai dit à quelqu'un, tu es ceci, tu es cela. D'accord? Maintenant, en vérité, moi, c'est lui qui m'a énervé. Donc, je suis fâché avec lui, le père, je ne le connais pas, par exemple. Si j'ai intentionnellement dit ton père aussi, c'est un voleur, c'est autre chose. Mais si moi, je m'énerve avec Tartampion, et je dis voleur, fils de voleur, je ne connais pas le père, il n'a rien à voir là-dedans. Ok? Ça vaut rien. Ça, c'est pas une parole. Ben, sauf si le père, il l'a entendu et qu'il s'est vexé, etc. Alors là, de nouveau, c'est un autre problème. Mais même si je dis à quelqu'un mamzer, fils de mamzer, chazvé shalom, et que le père, il n'est pas au courant, ça s'appelle que je suis motzi shemra. Genre, toi, on ne sait pas très bien d'où tu viens, hein? D'accord? Et bien là, la dit, il faut demander Mechila à celui à qui on a dit mamzer, et au père de celui à qui on a dit tu es mamzer. C'est même sur le mamzer tout seul. Mamzer tout seul, il a fait peut-être que même si on dit mamzer tout seul, c'est un mamzer fils de mamzer, il y a choliot. Ici il dit im kara la chavero mamzer ben mamzer. Le père il est directement concerné aussi. Voilà. En vérité, s'il est mamzer, c'est pas le père qui a un problème, c'est la mère.
Non. Non, ou le père aussi peut être manié. Ouais, mais si c'est le père, alors du coup le père il n'est pas responsable. Enfin bref, c'est un Adavarsof. C'est pas son- c'est Mamzer, c'est pas son. Mais si son père il est mamzer. Ah, Donc lui aussi il est mamzer. D'accord, mais Voilà, donc du coup le père il est pour rien. De toute façon, quand on dit sur De le toute fils façon, quand Mamzer, il est ou le père, il est mal le fils, Mamzer, c'est Ou la que mère. le père qui ou la mère qui. Voilà, c'est ce qu'on dit. Bref, évitez ce genre de fils d'eux, d'accord? Il faut éviter. Maintenant, quelqu'un à qui je peux pas demander Mechila parce que il n'est pas là. Il est parti en Amérique, il revient dans un mois. Et rêve qui pour, je réalise que je vais pas demander Mechila. Ça, c'est embêtant. Alors, il faut savoir qu'une chose, c'est qu'il y a une halakha, c'est que le Mechila, on ne peut pas le faire par écrit. D'accord? Je ne peux pas envoyer une lettre, un mail, un texto, voilà, je m'excuse. Non, c'est pas considéré comme le fait d'aller demander Mechila. Comme le bidouille. C'est comme le vidouille, bidouille. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut que la personne, elle s'adresse à l'autre clairement, etc. D'accord? Dans le cas, il dira Vitrak Yosef, où on ne peut pas demander Mechila, si la personne n'est pas là, alors là, il vaut mieux envoyer par écrit, en lui disant, voilà, quand tu reviens, je voudrais venir te voir, mais en attendant, déjà, avant qu'il pour, je voudrais te demander Mechila. Si vous êtes fâché avec cette personne et que vous ne pouvez pas lui parler, vous lui envoyez un email pour lui dire. C'est pas bien, ça suffit pas. Ouais, mais bon. Ah ouais, mais bon, fallait pas se fâcher. D'accord? Maintenant, est-ce que j'ai le droit de dire à quelqu'un, je t'en prie, tu peux aller le voir, hein, et tu dis que je m'excuse? Voilà votre cas à vous, je suis fâché, j'ose pas aller le voir, j'ai peur qu'il me remballe. si t'as fait une réputation. Chaliar, est-ce que c'est bon un chaliar ou pas? Un chaliar, Ah ouais, et tu peux demander à quelqu'un de jeûner pour toi qui pour? C'est un chaliar? Non. Pareil, d'accord? Comme il a dit Rabbi Yonatan, c'est comme un vidouille. Je peux pas demander à quelqu'un de faire un chaliar. Sauf dans un cas précis. C'est si par exemple je envoie quelqu'un qui est plus rachouf que moi. Je vais voir un rave et je lui dis voilà rave, est-ce que vous pouvez aller lui dire que je m'excuse? Maintenant le rave il devrait dire comme ça, ok je vais aller, genre je vais lui faire kavod à celui à qui tu as manqué de respect. Mais toi ça va pas t'exempter d'aller après toi aussi demander Mechila. D'accord? Mais c'est une belle façon de demander Mechila en envoyant quelqu'un pour de plus rachouf pour justement l'honorer. Ok? Je peux poser une question? Ouais. Il y a une coutume très répandue de dire pardon si on a fait quelque chose à quelqu'un sans lui dire pourquoi et est-ce que ça fait quelque chose? Bah c'est toi et ta chance. Si l'autre il accepte, c'est bon. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut dire pourquoi on demande pardon ou... Ça dépend. D'abord, il faut savoir qu'il y a des cas, on ne peut pas éviter toute la halakha, mais il y a des cas où je suis obligé de préciser ce que j'ai fait à une personne. Il y a des cas où je ne suis pas obligé. D'accord? Souvent, quand on se rencontre, on dit bah, écoute, si je t'ai dit du lachonara sur toi, j'ai dit du lachonara sur toi, je te demande pardon. Moi, je suis mochel. Ben, je suis mochel, l'autre, il est clean. Si je dis ah non, il faut que tu me dises exactement ce que tu as dit, d'accord? Si j'en ai dit tellement que j'ai oublié, d'accord? Là, on a un problème, le lourd. Ok? Donc ça dépend. Mais il y a des cas où oui, où il faut vraiment. Bon, c'est des cas un peu spécifiques. D'accord? Maintenant, hier, on a parlé d'aller demander pardon à ses parents. Alors, on a oublié de préciser que c'est très important aussi de dire que. Alors, d'abord, une précision sur les parents. Certains disent, donc ils ramènent ici, c'est très intéressant, que celui qui ne demande pas pardon à ses parents et rêve Kippour, c'est comme s'il avait volé ses parents. C'est-à-dire que, écoutez bien, moi, vous, la vérité, je vous aime bien, mais je vous dois rien. D'accord? Mes parents, je leur dois. Hein, si j'ai manqué de respect à mes parents, non seulement je leur ai manqué de respect, c'est-à-dire je leur ai fait honte, ou je les ai contrariés, ou je ne sais quoi, mais en plus, je leur ai volé le kavod que je leur dois. D'accord? Presque, j'avais entendu une question, mais vraiment, je le dis comme ça à titre vraiment avec 10 points d'interrogation. Ok, c'est pas du tout une affirmation. Est-ce que des parents, ils pourraient réclamer de l'argent à leurs enfants dans le cas où les enfants se sont mal conduits avec eux? C'est une question, il faut savoir que c'est une question intéressante. Tu voilà, tu me dois du kavod, ok, tu m'as manqué de kavod, tu me le dois ce kavod. Ça se chiffre? C'est une question. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a un rachage gezel dans le kavod qu'on n'a pas fait à ses parents. Il y a un soupçon de vol dans le kavod qu'on n'a pas fait à ses parents. D'accord? On va faire un parallèle. C'est un peu la même chose dans un couple.
D'accord? Si un homme et une femme, ils se sont promis de se respecter et de s'honorer, et ils l'ont pas fait, d'abord, c'est Vadaï qui doivent se demander Mechila. Mais en plus, ils ne se demandent pas Mechila, c'est peut-être qu'il y a une notion de vol. D'accord? Ne faites pas la grimace, je sais qu'on est tous concernés. Ok? Comment? Il faut aussi dire ça à nos enfants. Moi, je vous le dis à vous. Si vous voulez faire passer l'info, vous êtes libre de le faire, il n'y a pas de problème. Et en plus, la vidéo, elle est disponible. Maintenant, autre chose. Alors justement, ça correspond à ce que tu as demandé tout à l'heure. C'est qu'il ramène des communautés dans lesquelles le Rav, il avait l'habitude, ou il a l'habitude, à l'entrée de Kippour, de dire, voilà, je vous demande à tous d'être mochel à tous ceux qui vous ont fait, qui ont pu vous faire du mal. Et le Tzibour, il répond, machalno. On est mochel. Et il dit, c'est un très bel usage, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, oui, dire les choses même sans rentrer dans les détails. Quand on fait les cas avant de dormir, on dit Ben dans ces cas-là, c'est parfait. Et moi, je peux pas savoir. Moi, j'ai fait quelque chose à quelqu'un, je sais pas, moi, ce qu'il dit avant de dormir. S'il le fait, tant mieux pour moi. Il y a quoi, il est fort. Mais voilà, s'il le fait pas, ou bien si voilà, il dit, voilà, je suis mochel à tout le monde, mais à lui, je n'arrive pas à être mochel. On peut pas être sommaire là-dessus. Ça veut dire que si une personne elle est morale sur quelqu'un qui lui a fait du mal, Ouais. elle peut pardonner à quelqu'un et l'autre il est pardonné sans qu'il ait demandé pardon. Oui, dans l'absolu, c'est possible. Mais comme il t'a dit Rabbi Nathan, tu peux pas être sommaire sur ça, tu peux pas compter là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi une chance de, même si on a fait quelqu'un qu'on n'a pas demandé pardon, de nous avoir pardonné et tout ça. Donc, Voilà, enfin, ça s'appelle jouer avec sa vie, tu vois. Ça C'est. peut marcher aussi de ce côté-là. Rien, mais c'est-à-dire qu'en tout cas, toi, tu peux être mochel même s'il vient pas te demander Mechila. C'est ça ta question, c'est ça. Dernière chose pour aujourd'hui, puisqu'il termine le siman avec ce saïf, il dit comme ça, il dit quelqu'un qui a fait des avérotes, même très graves. Par exemple, il a fait des harayot, lo alenu. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une faute gravissime. Et qui veut demander, et qui veut faire une kapara, il dit la meilleure kapara du monde, c'est l'étude de la Torah. Et il dit entre un ta'anit et l'étude de la Torah, c'est plus fort que le ta'anit. Et il dit quelqu'un qui a un doute entre les deux, il ne sait pas quoi faire entre les deux. Et il se dit que s'il fait ta'anit, il sera faible, il aura du mal à étudier. Il vaut mieux qu'il mange et qu'il étudie la Torah. D'accord? Donc il faut savoir une chose, c'est intéressant, que c'est étudier la Torah, c'est une kapara pour toutes les avérotes, c'est un tikkun pour toutes les avérotes qu'on a pu faire. Bon, il donne quelques détails de avérotes, mais c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Quelle que soit l'avéra que j'ai fait, okay, avec le limud de la Torah, on peut tout être metaken. Bon, même quelqu'un qui arrive, voilà, on est à la veille de Kippour, on n'a peut-être plus le temps de se dire, d'étudier, combien d'heures il reste, pas grand-chose. Mais quelqu'un qui dit, ok, moi je prends sur moi d'étudier la Torah pour metaken les avérotes que j'ai pu commettre ou que j'ai commises, et bien c'est sûr que ça lui sera une bonne kapara. Voilà, Mincha aujourd'hui à 18h10. Tana.